Tu veux mettre en place une bonne habitude, tu veux changer ton comportement, tu vas avoir de meilleurs résultats. Bref, tu es au bon endroit. Je vais t'expliquer ce que moi j'ai mis en place pour changer ma vie et ce que je mets en place pour mes clients en tant que coach. Et c'est super efficace. La première chose, c'est le constat. Pourquoi tu dois faire un constat? Eh bien, parce que c'est la somme de tous tes choix. Si tu en es là aujourd'hui, tu dois avant tout regarder en face, humblement, bien, avec bienveillance, et accepter que finalement, ce que tu as mis, ce que tu as créé, t'a emmené là aujourd'hui. Tu dois en voir le positif comme des axes d'amélioration, mais toujours le faire de façon bienveillante. Si jamais tu n'arrives pas à prendre une responsabilité sur finalement ta vie, c'est-à-dire sur le fait que tu en sois là aujourd'hui, tu en resteras la victime. Et la première chose à faire lors de ce constat, c'est de prendre la responsabilité de tous tes actes pour que tu aies cette responsabilité aujourd'hui d'écrire une nouvelle histoire. Une fois que tu as fait ce constat, c'est là que c'est intéressant. La question n'est pas seulement de vouloir, mais de décider. Vouloir une nouvelle voiture, tu peux vouloir encore longtemps, ça va être un rêve. Décider de l'avoir, ça veut dire qu'il y aura des actions qui seront mises en place, il y aura un comportement qui sera mis en place pour obtenir ce résultat. Lorsque tu as décidé, là, à ce moment-là, tu peux agir. Et on passe maintenant à la vision. La vision, il ne faut pas que ce soit une vision uniquement sur un résultat, uniquement sur quelque chose, certes tangible, tout ça c'est important, mais pour que tu puisses tenir sur le long terme, pour que tu puisses tenir dans les moments les plus difficiles, il faut que cette vision soit en lien avec ton identité. C'est pourquoi c'est important lorsque tu cherches à définir ta vision de te connecter à ton cœur, de te connecter à ce qui est important pour toi, à vibrer plus fort. Et c'est vrai qu'en coaching, j'ai tendance à plutôt chercher à la personne à faire extérioriser finalement verbalement ce qu'elle ressent, là, ce qui est important pour elle, vers où elle veut aller, ce qui vibre le plus avec elle, parce que chaque personne a finalement sa propre vision de la réussite. C'est exactement comme le principe de l'argent. Il y a des personnes qui seraient très heureuses avec 1000 euros par mois, 2000 euros, 10 000 euros par mois, 1 million d'euros. Et finalement, parfois, ce qu'on dit vouloir n'est pas forcément correct par rapport à ce qui nous conviendrait réellement. Donc, tu dois vraiment prendre du recul sur ce qui vibre avec toi, quelles sont les activités, quelle personne tu veux devenir finalement, pour que tu puisses avoir une vision le plus en lien avec une identité. Cette identité, à chaque fois que tu vas réaliser tes tâches quotidiennes, tes missions et chercher à atteindre ton objectif, tu vas renforcer cette croyance autour de cette identité. Je vais te donner un exemple, mais c'est comme par exemple être un père. Lorsque tu es un père, tu as donc une identité, parce que tu as eu un enfant ou alors tu as adopté, qu'importe, mais tu as cette identité de père. Et avec cette identité de père, tu as des responsabilités qui vont avec. Lorsque tu vas avoir ton enfant qui va pleurer pendant la nuit, tu peux effectivement le laisser pleurer, j'espère pas, mais tu vas surtout te lever pour voir qu'est-ce qui se passe, est-ce que tu peux l'aider ou non, qu'est-ce qu'il y a à faire, parce que ça fait partie de ton identité. Lorsqu'il pleut et que tu as l'identité d'un trailer, par exemple, donc quelqu'un qui court en montagne ou autre, et que tu as, je sais pas, tu as des courbatures, tu es fatigué, mais que il faut y aller. Si ton objectif est juste de perdre du poids, il y a de fortes chances que tu ne te lèves pas de ton lit. Alors que si tu as une identité autour du trailer, tu vas te lever et tu vas aller le faire parce que tu sais très bien qu'un trailer, il va courir quel que soit le temps, et à part bien sûr si c'est trop compliqué dehors, mais qui va quand même se donner moyen de le faire. Et quand tu vas le faire, tu vas renforcer cette identité. Donc quand tu as une vision, connecte-toi à ton cœur, à ce qui est important pour toi, et surtout à l'identité que tu veux devenir, à la personne que tu veux devenir. Et là, tu iras beaucoup plus loin et beaucoup plus vite. Et enfin, on a le système. Alors le système, on ne va pas réinventer la roue. C'est James Clear qui a créé le livre Atomic Habits qui est exceptionnel aujourd'hui. Je l'utilise dans mes coachings. Beaucoup de personnes le connaissent. Et c'est la méthode DEAR, D-E-A-R. Donc j'aime beaucoup utiliser ce système pour pouvoir le retenir et pouvoir l'appliquer. C'est-à-dire le déclencheur. Déclencheur, notification du téléphone portable. Bling, ça attire ton attention, tu sais que voilà, tu as le déclencheur. L'envie, donc forcément, tu as reçu la notification, tu vas avoir envie de regarder que tu as reçu comme message, qu'est-ce qu'il en est, etc. Ce qui va créer donc l'action. Autour de cette action, c'est prendre ton téléphone, le déverrouiller par exemple. Et la récompense, tu vas voir qu'est-ce qu'il en est. Alors, ce système, tu peux l'appliquer dans ton quotidien. Quand tu dois, que ce soit réaliser une tâche au niveau de ton travail, au niveau d'un projet professionnel, au niveau du sport, au niveau de tes habitudes quotidiennes, c'est te poser la question finalement autour du D, du E, du A et du R. Comment chaque point est bien défini pour que tu puisses justement avoir ce processus qui fonctionne pour toi.
Et dans ce processus, tu dois retenir une chose super intéressante, la vision, donc vraiment la personne que tu veux devenir, moins la friction, c'est-à-dire tout ce qui va impliquer ta motivation, tes actions que tu vas réaliser qui peuvent être plus compliquées que d'autres, ton environnement, tout ce qui va générer finalement de la friction, égale ta discipline. La discipline, finalement, ce n'est pas une question d'être discipliné ou de ne pas être discipliné, c'est juste une question de système. Si tu n'arrives pas à avoir des actions quotidiennes, c'est qu'il y a trop de friction. Et donc, plus tu vas chercher à réduire cette friction, et plus tu vas être discipliné. Et c'est là qu'on arrive au point final, le feedback. On est des êtres humains, nous sommes des êtres émotionnels. Ça nous arrive d'avoir des points de vue différents, de changer, d'avoir des moments où on se sent bien, des moments où on ne se sent pas bien. On fonctionne par cycle. C'est important d'avoir des feedbacks. Et toujours avec bienveillance, de prendre du recul en te disant que c'est d'expérience à chaque fois. S'il y a des axes d'amélioration, tu peux reprendre ce système du dire et regarder sur quelle lettre, finalement, ou quel aspect de ta vie, ton système n'a pas fonctionné correctement. Tu regardes vraiment si le déclencheur, s'il y a eu l'envie, s'il y a eu l'action, comment s'est passé tout l'environnement autour de l'action et la récompense. J'ai un exemple intéressant à vous donner. J'ai un de mes clients qui voulait mettre en place une routine sportive le matin. Et donc pour ça, il a travaillé sur la vision. L'homme qu'il voulait être dans quelques années. Et il voyait cet homme avoir une routine matinale où il se levait, il prenait son café, et ensuite il allait faire son sport, etc. Et donc, pour être cette version de lui, il faudrait que dès maintenant, il ait ce quotidien avec ces mêmes comportements qui évolueront avec le temps. Et donc, il a imaginé une séance de sport le matin après avoir pris son café. Donc, le déclencheur, c'est une fois qu'il a terminé son café. Là, à ce moment-là, il a l'action où il va aller faire son sport. Mais avant ça, il y a l'envie. Et cette envie, c'est d'être la personne qu'il veut devenir. Et on a rajouté un effet super intéressant dans ce principe. C'est une musique, une playlist qu'il adore écouter et qu'il écoute que le matin quand il va faire sa séance de sport. Donc, il rajoute quelque chose de super positif dans son action. Et ensuite, la récompense. La récompense, une fois qu'il a fait sa séance de sport, il se félicite. Il sait qu'il se rapproche de la version de lui qu'il veut devenir et qui devient du coup au fur et à mesure. Et il s'autorise à porter sa montre parce qu'il est très fan des montres. Et il se dit donc que s'il ne fait pas sa séance de sport, il ne portera pas sa montre pour la journée, alors que s'il l'a fait, il peut la porter. Et ça, c'est un système de récompense ou de punition finalement qui te permet de te motiver encore plus dans la réalisation de tes actions. Donc c'est super intéressant de réfléchir à comment tu fonctionnes, quels sont tes facteurs, tes facteurs finalement qui vont déclencher l'action, qui vont te donner l'envie, que tu vas mélanger avec du plaisir. Par exemple, en ce qui me concerne, quand je fais mes entraînements de course, quand je vais courir, c'est toujours le moment où j'écoute des podcasts des personnes que j'aime bien. Comme ça, je sais que je ne les écoute pas dans d'autres moments de ma journée ou de ma vie, à part lorsque je vais courir. Et du coup, je suis parfois impatient non seulement d'aller courir, mais aussi d'écouter mon podcast en même temps. Et ça rend finalement cette discipline logique, ça retire la friction et ça permet d'avoir de meilleurs résultats sur le long terme. Donc si ça t'a plu, n'hésite pas à mettre un petit like et puis surtout me dire dans les commentaires si tu as une vision, tu as un truc en particulier que tu veux réaliser, un objectif, qu'est-ce qui est important pour toi. Et de m'envoyer un message aussi si tu veux qu'on en discute durant un accompagnement. Je serai là avec grand plaisir. Merci pour votre attention et puis à bientôt.